Parler avec sa voiture sans passer pour un illuminé, c'est ce que propose un constructeur français, DS Automobile. La phase pilote commence aujourd'hui pour 20 000 clients de la marque qui pourront tester le fameux ChatGPT, l'intelligence artificielle, comme compagne de voyage interactive. Une première en Europe que vous avez pu tester pour Europe 1, Aurélien Fleureau. Oui, Hélène, pendant une bonne heure de trajet, j'ai pu échanger avec Iris, l'outil de reconnaissance vocale de DS Automobile, qui avait donc intégré ChatGPT, la version 3.5, ce qui veut dire que les informations utilisées par l'intelligence artificielle ne vont pas au-delà de septembre 2021. Si vous avez des questions sur les transports en commun, les horaires d'ouverture des magasins ou tout autre aspect pratique, n'hésitez pas à demander. Je suis là pour vous aider et vous fournir les informations dont vous avez besoin. Alors là, j'étais dans les Yvelines, je lui ai demandé ce que l'on pouvait visiter. Elle m'a notamment donné des informations sur le château de Versailles. J'étais accompagné de Philippe Pouy, responsable des services connectés chez DS Automobile. Ça devient même un compagnon de voyage. Ok Iris, raconte-moi une histoire pour enfants avec un chevalier qui s'appelle Aurélien, avec une princesse, un dragon et un château. Ils étaient une fois, dans un lointain royaume, un chevalier courageux nommé Aurélien. Il était connu pour sa bravoure et son honneur. Un jour, il reçut une mission spéciale du roi, sauver la princesse Isabelle. Alors évidemment, Hélène, j'ai sauvé la princesse, vous La en voix doutiez. est quand même un petit peu robot. Oui, c'est encore robotique. L'histoire a duré 2-3 minutes. Alors, c'est pas d'une folle originalité, mais ça permet de divertir les enfants sur la route. Il y a toujours un délai, 5-10 secondes, entre notre question et la réponse d'Iris, qui parfois peut se tromper, mal comprendre. Et là, il faut reformuler sa question, mais on se prend assez vite au jeu. Vous pouvez également lui demander de créer un quiz sur un thème choisi, mais pas encore d'informations en temps réel, comme la météo, ou lancer quelque chose à écouter, comme un podcast d'Europe 1, par exemple. Voilà, par exemple. Merci Aurélien Fleureau.